J'ai fait une présentation sur la formalisation, les étapes clés d'une formalisation réussie. En réalité, ce panel a été organisé pour permettre aux entrepreneurs de mieux connaître ce qu'est la formalisation. Le recensement général des entreprises qui a été effectué par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a révélé qu'il y a 407 882 entreprises au Sénégal. 97% de ces 407 882 entreprises sont dans l'informel. Donc, ça veut dire qu'on est quasiment dans une économie informelle. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ce panel était extrêmement important parce qu'il a permis de poser les principes de qu'est-ce qu'une entreprise formelle, qu'est-ce qu'une entreprise informelle. En réalité, les entreprises informelles, ce sont des entreprises qui sont soit immatriculées au registre du commerce, au NINEA, ou bien qui ne sont pas du tout immatriculées. Pour les entreprises qui sont immatriculées au registre du commerce et qui ont le NINEA, sont des entreprises informelles parce qu'elles ne tiennent pas une comptabilité normale. Elles ne font pas face à leurs obligations fiscales, elles ne font pas face à leurs obligations sociales. Et donc sont considérées comme des entreprises informelles. Et quand on est informel, on ne peut pas se développer. Une entreprise formelle ne peut pas se développer. Par exemple, si on prend le cas concret des marchés publics, une entreprise informelle ne peut pas accéder aux marchés publics. Puisque pour y accéder, il faut avoir le registre de commerce, le NINEA, avoir le quitus fiscal, avoir le quitus social. Donc, durant la session de ce matin, on a eu à poser de manière didactique l'ensemble de ces problèmes, comment se formaliser, et tout le circuit de la formalisation a été décrit, mais aussi quels sont les avantages de la formalisation et les obstacles. Les obstacles de la formalisation, c'est parce que les gens trouvent qu'il y a trop de frais à payer. Deuxièmement, le coût des impôts est énorme. Souvent, c'est ce que ceux qui sont dans l'informel vous disent. Il y a trop d'impôts à payer, donc je préfère me confiner dans l'informel. Mais ce matin, ils ont vu que malgré les obstacles, l'intérêt de l'entreprise, c'est effectivement de se formaliser pour pouvoir se développer. L'intérêt de se formaliser, on peut accéder au marché public. L'intérêt de se formaliser, c'est de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires parce que quand on est informel, on ne peut pas travailler avec les grandes entreprises, on ne peut pas travailler avec les structures publiques, on ne peut pas travailler avec l'international. Quand on est formalisé, on est immatriculé au registre du commerce, on est immatriculé au NINEA, on a immatriculé ses employés au niveau de la caisse de sécurité sociale. Par exemple, je prends le cas de la caisse de sécurité sociale. Si vous avez des employés salariés, vous les immatriculez à la caisse de sécurité sociale, la cotisation par employé au maximum ne dépasse pas 8 000 francs par mois par employé. Et quand il y a accident du travail, c'est la caisse qui prend en charge l'ensemble des frais. Donc il y a un intérêt pour l'entrepreneur de s'immatriculer au niveau de ces structures-là. Donc tous ces avantages ont été déclinés. Maintenant, l'entrepreneur souvent ne voit la formalisation qu'en termes de contraintes et non d'opportunités. À travers, par exemple, une structure comme la DPME, c'est de pouvoir sensibiliser, c'est de pouvoir informer les entrepreneurs pour leur dire voilà les avantages de la formalisation. Parce que assez souvent, ce que l'on constate, c'est que les entreprises ne sont pas informées. Tout à l'heure, dans la salle, le premier qui a eu à prendre la parole, c'est qu'il a dit on n'est pas informé. Donc, il faut continuer cette action de sensibilisation pour leur permettre de voir la formalisation non plus en termes de contraintes, mais en termes d'opportunités. Vous savez, quand on est formel, on fait face aux impôts. Mais les impôts, ça a un coût. On paye, par exemple, pour une entreprise société, on paye la patente, on paye l'impôt sur les sociétés, on paye les impôts sur les salaires. Ça, c'est un coût. Et c'est ce coût-là, souvent, que les entrepreneurs essaient de fuir. Parce que parfois, les entrepreneurs jugent énorme, effectivement, la charge fiscale au niveau de l'entreprise. Et je pense que de ce point de vue aussi, l'État peut faire des efforts, notamment pour les jeunes entrepreneurs qui démarrent. Parce que quand on démarre une entreprise, dès qu'on crée, le lendemain, on tombe dans le droit commun. Et quand on est dans le droit commun, c'est qu'il faut commencer aussi à payer. Je pense qu'un effort devrait être fait, étant entendu que l'État aujourd'hui incite les jeunes à créer, au moins leur donner une période de grâce, peut-être de 1 an, 2 ans, pour leur permettre de souffler. Et je pense que de ce point de vue, on arrivera petit à petit à régler les problèmes.